Bienvenue sur Jolie des Mag TV. Notre temps d'antenne d'aujourd'hui sera consacré à une diva ivoirienne de la musique mondaine. Allons tous à la découverte d'Afou Keïta. Vous faites surtout bien de rester en notre contact. Très bienvenue, très chers amis de Jolie des Mag TV. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, on aurait une diva. Regardez combien de fois elle est pimpante. Il y a tout au rendez-vous. Il y a l'or, il y a la couture. Et il y a cette petite coiffe africaine qui fait Afou. Moi, je voudrais commencer par dire Afou. Il y en a des. Alors, Afou Keïta, comment est-ce qu'on a commencé dans la musique? D'abord, je dis bonjour à tous les fans du monde entier. Commencer, c'est trop dit. Afou Keïta, elle est née dedans. Elle est née dans la musique. C'est dans la musique. Maman commençait et puis on dansait derrière ou bien comment? Non, je suis née pour trouver maman en train de chanter. Ah, d'accord. Donc chez nous, c'est la famille Jackson. C'est de génération en génération. Chez nous. Donc on a su l'ère même de Jackson même qui règne actuellement. La vieille, donc elle a fait son temps ici. Et après, comme ça, maintenant, petit à petit, sa soeur aussi, Stella. Bon, elle est vite partie à Paris, en France. Elle est vite partie, donc je suis restée avec sa soeur ici, me débrouiller un peu. C'est pour ça que les femmes mondaines, elles sont débrouillardes en fait. Elles font un peu de tout, voilà, pour s'en sortir. Je suis restée un peu, il y a deux qui ont décédé. Il y a la dernière, elle était ici, Nakiaté. Elle aussi, elle a décidé de s'installer à Paris. Et là, Afou Keïta, elle est restée seule. Elle est restée seule. Et quand on reste seul, on doit faire quoi dans la vie? On doit se battre pour se mettre à la hauteur. Voilà. Alors, la première chance d'Afou Keïta, là où vous avez chanté et tout le monde a dit Afou puissance à Maïdé. Et puis Afou a senti qu'à partir de là, j'en fais un métier, je commence maintenant la musique, j'entre en studio. D'abord, avant qu'on dise Afou puissance à Maïdé, j'ai fait je me rappelle très bien, mon premier album c'était en 2000. Et quel est le titre? Madidi. Madidi, qui voulait dire? Madidi, ma maman. Ah, Afou aime bien maman. Maman. Donc, Madidi, bon, je suis restée à son âme. Marcelin Yassé, c'est lui qui était mon producteur. Après lui, bon, il y a Mamadou Camara, ex-mari de Mawa, il faut le dire comme ça. Parce que quand on dit, voilà, c'est lui qui m'a aidé beaucoup, perd son âme, et puis la Sénézone. Le journaliste, il était l'ami de ma maman. Lorsque maman est partie à Paris, lui m'a dit, un jour, je chantais au quartier. Afou, chante un peu ce que tu chantais au quartier et puis... Mais aujourd'hui, je suis un peu grippée, bon, je fais un effort quand même. Vous savez qu'elle est forte, donc si elle est grippée, ça c'est pas un problème. Donc, je ne me rappelle même plus encore. Là, je chantais comme ça dans le quartier. Et la camarade de ma maman, Fatou, elle m'a dit, tiens, le Seigneur, tu vois celle-là, elle chante exactement comme sa mère. D'accord. Maintenant, je me rappelle, il y a Tanti Aïcha, il y avait un mariage chez elle, même jour-là. Tu l'as un mariage. Maintenant, Tanti Aïcha connaît, c'est sa camarade qui est maman. Maman aussi, c'est sa camarade qui est Tanti Fatou Blofou. C'est comme ça, c'est parti. Quand il vient, elle me dit, mais toi-même, tu ça dans le quartier, tu te laves pas et puis tu chantes comme ça. Par exemple, quand j'étais
À l'époque, c'était les, comment on appelle, les calebasses. D'accord, on tape, voilà. C'était les calebasses. Donc quand je vais là-bas, je chante. Mes camarades me donnent 25 francs. Il y a d'autres qui me donnent 100 francs, même la yi. Ah, c'est pour dire qu'elle a commencé un peu avant d'être la femme d'aujourd'hui. Donc, quand elle m'a vu en train de chanter là-bas, elle dit, viens partir. Il y a ta maman là, il y a mariage chez elle là-bas. Tu vas aller chanter là-bas aussi. Quand je suis partie, j'ai vu les grandes dames. Je tremblais sur moi. Je n'ai pas habitué. Nous, on fait les petits trucs de quartier. Donc là, je me retrouve en face de personnalités, des dames influentes du pays. Je n'ai pas, mais j'avoue que je n'ai pas pu chanter. Ah! Et même jour-là, j'avais fièvre. Toi, ma grand-mère, la maman de ma maman, paix à son âme, celle-là m'a fatiguée. C'était une grande sorcière. Je l'ai dit. Et je confirme. Celle-là, elle a appris, je lui ai dit matin que je suis malade. C'est Nivakin, ça va prendre pour venir me donner. Et pourtant, les kin là, ça ne va pas et moi. Il y a des allergies. Oh oui, j'ai eu allergie. Mon corps a commencé à me gratter. Donc là, je suis arrivée, du coup, je n'ai pas pu chanter. Oh là là. Je suis venue, j'ai dit, ok, moi, je vais. Tout quartier dit que tu es sorcier, voilà, tu as mis ça sur moi. Aujourd'hui, tu as mis ça sur moi aujourd'hui. Donc, comme je n'ai pas pu chanter, même semaine-là, à l'époque, il y avait Afrique Étoile. C'est Massi Domingo. Massi Domingo. Et puis, le grand frère, comment il s'appelle? Izobo Junior, qui animait ça. Maintenant, Tati Aïcha m'a dit ce jour-là que non, elle va chanter. Et de la manière qu'elle m'a vu chanter là, elle veut que ce moment, je chante d'abord. Il dit, ah bon? Elle dit, Tati Fatou lui dit, mais où elle est là, la même là? Elle n'est même pas habillée pour sortir. C'est pourquoi les gens ne me comprennent pas. J'aime m'habiller, pas parce que j'aime m'habiller. À l'époque, je n'avais pas. Oui, parce qu'il y avait une histoire avant. Elle a commencé petit à petit et maintenant... Ma maman n'était pas là pour moi, donc elle était à Paris. Elle aussi, elle se cherchait là-bas. C'est une manière de dire merci à Dieu. Merci à Dieu de m'avoir donné cette chance de prier. Merci beaucoup. Donc, à partir de là, il y a Tanti Aïcha qui est partie payer une robe à, comment on appelle ça, à Trècheville, à la rue 12, pour m'habiller. La première fois, on frise mes cheveux, c'était à Trècheville. Ils ont fini de friser mes cheveux. La nuit tombe, on m'annonce au Palais de la Culture. Première édition, Palais de la Culture. Il y avait les tantis Amikoïka, il y avait des dames de renommée voilà, de la musique en tout cas qui étaient même les présentes. divas même. Les divas de la musique de l'époque. On dit il y a une petite qui est là, elle va limiter un peu sa maman dans le Goumbé. On m'a annoncé. Mais quand je suis sortie, j'ai vu les gens, mon cœur voulait faire gogogo, j'ai dit hé, Afro. Je l'ai dit mon cœur coupé de bain. Donc j'ai dit, Afro, tranquille-toi. Ta chance aujourd'hui, là, c'est ici. Tu dois réussir, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas Nivaki d'aujourd'hui. Tu ne vas pas progresser, c'est aujourd'hui. Donc là, il faut te donner à ton travail que tu aimes autant. Donc j'ai pris le micro, j'ai chanté le nom de Aïcha. Tanti Aïcha, la maman, elle est venue, elle a travaillé sur moi. C'était la première vitesse d'abord. Elle est venue, pour la première fois que quelqu'un me donne 30 000, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Pour la première fois que quelqu'un me donne 30 000, c'était les billets, à l'époque, c'était les billets roses. Mais quand j'ai fini de chanter, là j'ai eu 3 producteurs en même temps. Waouh! Qui s'est signalé à cette époque? Il y avait 3 producteurs, il y avait le mari de la chanteuse, là, comment elle s'appelle? Pirette Adams. Il y avait Marcelin Yassé. Il y avait un autre encore, lui c'était un Camerounais. D'accord. Donc tout ça là, tonton Zoromé, lui il a voulu que ça soit Marcelin Yassé, paix à son âme.
On se comme ça. Puis l'aventure est partie. Voilà, l'aventure, à partir de là, l'aventure de Afou Keïta est partie. Afou, c'est combien d'albums aujourd'hui? Je peux dire, il y a 4 albums. 4 albums. Il y a au moins 17 singles. Est-ce qu'il y a une chanson qui traduit l'histoire d'Afou Keïta parmi vos albums? Il y en a 3. Il y en a 3. On peut les citer? Par exemple, quand je dis Nsouye, ça veut dire que quoi? C'est ma façon d'être. Je ne peux pas devenir comme toi. On est tous uniques sur la terre des hommes. Moi, je m'appelle Afou Keïta. Je reste toujours. Je suis sortie. Si c'était là, mon nom c'est Afou Keïta. Et je vais partir chez Dieu aussi avec le même Afou Keïta. Elle ne peut pas prendre mon nom, je ne peux pas prendre son nom. Alors, rester soi-même dans la vie, ça donne de pouvoir aller de l'avant. Alors, nous sommes très contents d'un fait, c'est que Afou Keïta, c'est vrai que vous n'avez pas connu l'école et tout ça, mais même un jour d'école. Mais aujourd'hui, vous êtes la femme battante qu'on connaît, vous êtes la femme, la diva. Comment est-ce que vous avez travaillé votre personne jusqu'à ce que quand vous croisez des gens qui ont fait peut-être l'école, vous n'êtes pas complexé, vous restez vous-même? Comment est-ce que vous faites? Vous donnez aussi un conseil à nos sœurs? Oui. Voilà l'école, tu n'es pas parti à l'école, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap en fait. Il faut rester naturel. Il ne faut pas être complexé. Même devant président de la République, moi j'ai dit que Afou Keïta n'est pas parti à l'école. Peut-être en disant ça, il peut m'aider pour devenir quelque chose. Alors il ne faut jamais le nier ce qu'on est, il faut se présenter aux autres tel qu'on est, il ne faut pas porter de masque parce qu'au fil du temps, les masques finissent par tomber. Afou, durant toutes ces années au niveau de la musique, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un spectacle qui vous a marqué positivement? 3 spectacles. 3 spectacles. Premier d'abord, c'était en Guinée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon premier concert en Guinée, je ne vais jamais oublier ça. J'avoue qu'il y avait au moins 12 les voitures, là, comment on appelle ça? Limousines. 12 limousines. Limousines, oui. Ensuite, les journalistes sont venus jusqu'au bord de l'avion. Wow. Je vous avais dit que c'était une diva, ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Et lorsque j'étais dans l'avion, je ne sais pas, il y avait les personnalités dedans. C'est là on dit Afotougou. Il y avait les personnalités dedans. Et j'attends mon nom. On dit tout le monde n'est qu'à s'asseoir d'abord. Et il y a une artiste qui est au bord, qui s'appelle Afou. C'est elle qui a l'honneur aux autres. Wow. Je sors, je vois presque 30 journalistes. C'est moi. Ils attendent. Je me demande, mais attends, ça faut de mon côté là, oui, c'est quoi? Et comment on se sent quand c'est comme ça? Je commençais à couler les larmes. Oh là là. J'ai commencé à couler les larmes. Les journalistes m'ont demandé, Afou Keïta, pourquoi tu pleures? J'ai dit, c'est l'émotion. Wow. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Je ne suis jamais venue ici. Et ce n'est pas que j'étais écoutée jusqu'à ce point ici. On sent qu'on a fait du travail au niveau de sa carrière. Voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont apprécié. Le deuxième, c'était à New York. Wow. Et parce que moi-même, on dit, mon rêve, c'est ma rêve. C'est votre rêve? Mon rêve. Mon rêve. Ok. Aidez-moi. Sans souci. On aime Afou comme ça. Voilà. Il faut rester Afou. Afou, si tu chantes, on va pas s'avancer. Parce qu'on t'aime comme ça. Donc mon rêve, même, c'était pas dans les autres pays là. C'était pour aller voir Manhattan, New York. Pourquoi il y a oui, non, c'est même pas ça. Il y a son petit histoire. Parce que lorsque j'ai finissé de faire mes travaux à la maison,
je me cachais pour aller au cinéma. Ah. Et quel film? C'est Eddie Murphy, Empress en New York, que je partais à regarder. Donc lorsque j'ai regardé ce film, mon rêve c'était pour aller découvrir New York. Comment ils ont fait pour tourner, où ils ont tourné, je vais être là-bas, je vais devenir comme eux. Waouh, waouh, ça c'est une grande histoire. Tu vois, donc le jour que je suis partie aux États-Unis, mes soeurs m'ont accueilli, donc j'étais aux anges. C'est super. La troisième histoire, Afro? La troisième histoire, ça c'était avant New York, c'était à Londres. Wow. Je suis restée en train de chanter. Il y a une dame, ma grande soeur, qui s'appelle Massoubé. Elle m'appelait sur le fixe. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Voilà. Il n'y avait pas les téléphones. Elle a appelé. Et à son âme, c'est mon mari qui avait décroché. Parce que j'ai perdu mon premier mari. Il dit, quand je suis venue, il me dit, il y a une dame qui t'a appelé aujourd'hui. Mais apparemment, elle veut que tu voyages. Je ne suis jamais rentrée dans l'avion d'abord. C'était ma première fois. Il dit, pour aller où? Il dit, à Londres. Il dit, à Londres, là, c'est derrière Covid. Que non, hein? Que tu dois monter dans l'avion, dépasser la France, et puis partir là-bas. Non, dans l'avion. Quelque chose qui n'est pas si tel. Moi, de monter jusqu'en haut, là. C'est pas moi. Et le soir, elle a appelé, elle dit, Afou, il y a notre sortie ici, il y a notre marraine qui doit quitter Abidjan pour venir. Donc, tu vas venir avec elle pour venir chanter pour nous. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'est pas carte d'identité. Imagine le reste. Ah oui. Il y a tout un travail, chercher les papiers et tout ça, se mettre en conformité avec la loi. Et quelqu'un même qui n'est pas, comment on appelle ça, extrait de naissance à côté, puisque maman n'est pas là. Donc moi, j'étais comme les petits garçons. Hein. L'histoire de dire que c'est Dieu qui a tracé la voie d'Afro. Voilà. Avant même là, on m'appelait Kim Latifa. Ben, je n'aimais pas l'art, je n'aimais pas les garçons, je n'ai pas de copains. Tout le monde dit que je suis sale. C'est un jeune homme que j'ai vu, je lui dis, il y en a pas aujourd'hui. Pardon, ma grand-mère, elle a cousu un pain pour moi. Est-ce que tu peux m'accompagner? Lui dit, hé, toi là, je vais, moi que tu viens de dire, tu ne veux même pas que tu prononces pas quoi. Mais non seulement tu es sale, et puis c'est toi qui viens me dire de t'accompagner là-bas. Tu es malade. Il dit, c'est bon, Drissa, c'est pas grave. Donc, voilà un peu, je suis partie. Mon grand frère, je suis partie dire à mon grand frère, il dit, il y a des gens qui veulent de moi pour aller à Londres. Donc, voilà comment on fait. On dit passeport. Grand frère, c'est le premier fils de mon papa. Puis il a cherché mon extrait. Le lendemain, il est parti pour mon passeport. Je chantais déjà. Maintenant, celle qui donne visa, je me permets de dire son nom pour lui dire merci encore. Madame Bamba, à l'époque, quand je suis rentrée, j'ai vu les gens qui... Il y a d'autres qui pleurent, il y a d'autres qui il n'y avait pas bonne mine et tout ça. Il y a d'autres qui sautent. Moi, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Maintenant, je suis partie avec mon mari. J'ai dit, là-bas, là, c'est piqûre. Non, c'est pas piqûre. Est-ce qu'on peut appeler le piqûre? Trop. Je comprends. Non, piqûre sur les malades. Je n'ai même pas parti à l'hôpital à cause de ça. Si tu veux me tuer, là, faut me faire. Et là, on est parti. Lui dit, mais il faut pas que je tue. Ton gros du là, il faut laisser ça ici. Les gens sont en train de nous regarder. Quand je lui ai demandé à un tueur, mais moi, je vais casser là. Moi, je vais le oui. Et puis, le bec qu'elle a eu. Il m'a dit, hé, partout. On est rentré. Lorsque la femme m'a vu, elle a commencé à sourire avec nous. Elle m'a fait comme ça, je l'ai fait comme ça. Là, je suis venue au calme. Maintenant, elle m'a fait comme ça, je suis partie. Mon frère a dit, il faut prendre ton passeport. Quand je suis partie, elle m'a demandé à Julia,
Wow. Ouais, ces jours-là, elle m'a demandé Angela. Elle me dit Angela, où tu vas? J'ai dit non, on dit d'aller chanter à Londres. Elle dit d'accord. Tu vas aller là-bas. Et tu vas venir. Aïe! Il y a des tickets. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris mon passeport. À l'époque, on nous donnait un feu bleu. Feu bleu, là, ça veut dire que viens après chercher ton visa. Retirer en fait le visa. Donc, quand elle m'a donné feu bleu, puisque ce morceau, j'étais avec elle, où on fait audition, ce morceau, j'étais là-bas. Maintenant, je suis sortie. Quand mon grand frère et puis mon mari, ils ont vu ça, ils ont dit hé! J'ai eu. Il dit quoi? Nous sommes un passeport, mais un papier plein de tia. J'ai dit que non, la femme a pris mon passeport. Ce papier plein là, elle m'a donné. Maintenant, quand on est quitté là-bas, moi je suis partie chanter à Bobo. C'est à la danse là-bas. Je suis quittée à la danse. Quand je suis rentrée, lui me dit comme ça que tu vas monter dans l'avion. Ah, là on sent que son histoire. Mon passeport là, tout quartier était au courant d'abord. C'est mon papa qui voulait pas que je chante. Ah, c'est comme ça on fait en Afrique aussi. Ah oui, c'est mon papa qui voulait pas que je chante. Quand j'ai fini de montrer à tout le monde, tout quartier, là, même ceux qui ne parlaient pas et moi. Même celui qui ne voulait pas t'accompagner. Oui. Surtout, j'ai une copine là, elle s'appelle Chata. On a fait au moins un mois, on ne se parlait pas. Je suis partie parler avec elle ce jour-là, à cause de visa. Elle dit Chata, il faut laisser parler là-bas, et toi et moi là. Elle n'a pas même chose. Moi, je dois monter dans la vie. Ça dit quoi? Il dit, tu ne parles pas et moi, je ne parle pas et toi. On a fait parler à cause de Charbon. D'accord, Charbon, il faut prendre. Mais je te dis en même temps que c'est pas aujourd'hui. Après demain, là, je suis dans l'avion. Je vais chez les plans là. C'est ma dernière parole, il t'a dit comme ça. Elle me regarde comme ça, il faut comme ça. Nous-mêmes, là, on veut partir au Gabon depuis là, on n'arrive pas à partir. C'est toi. J'ai dit, ok, il faut rester ici. Change-moi de façon. Là. Il dit, tu ne me crois pas. Comme elle ne connaît pas visa, je l'ai montré. Il dit, si tu as ça là, où tu vois ma photo dessus là, je suis partie. Et puis si je viens là, je ne vais pas parler du là ici encore. Je viens parler français. Donc tu attends mon retour, ça sera très très fatal pour toi. Tout ce que je t'ai fait, je te dis pardon. Mais ça sera très très fatal pour toi. La nuit, 20h, je prends un taxi. Mon dernier jeton que tu as et moi, c'était 7500. Tu sais, à l'époque, les taxis là faisaient tcharak, tcharak, tcharak. Je n'ai même pas discuté avec le taxi pour dire que non. Donc, quand on met dans le taxi, on met le compteur en marche. Donc c'est le compteur là qui faisait tchara tchara à l'époque. Est-ce que j'ai dit à taxi de diminuer? Non. Jusqu'à chez mon papa. Je suis partie trouver le vieux en train de prier. Quand il a fini, j'ai fait semblant de prier. Il dit, il y a quoi? Et papa, moi je dois partir chez les blancs. Où ça? Mon français, quoi faire? Derrière la France. Il me dit, ah, ça. Tu dois faire quoi là-bas? Il m'a chanté. Quand je t'ai pas dit chanson, il faut laisser. Papa, si je vais là-bas, il y a quand même beaucoup d'argent pour le aussi. Il dit, ok, que Dieu t'accompagne. Ah oui, parce qu'en Afrique, on a besoin de la bénédiction des parents. Pour pouvoir commencer une activité. C'est surtout très important et c'est inculqué dans nos cultures et traditions, nos valeurs africaines. Il me fait en tout cas ce jour-là, il m'a fait beaucoup de bénédictions, comme on appelle chez nous. Beaucoup de doigts. Beaucoup de doigts. Donc, c'est comme ça. Et je suis ami. Et je suis partie. J'ai eu les pains que je n'arrivais pas à payer ici. On appelle ça hollandais. Quand je suis partie là, j'ai eu au moins 50 €. Wow. Or que moi-même là, mon premier or que j'ai porté, c'était la personne qui m'a donné là, elle vit encore. C'est elle-même, il y a un or que j'avais porté tout à l'heure. C'est elle qui m'a donné ça tout de suite là.
Elle s'appelle Madame Diaby Massobé. On va dire merci à Madame Diaby Massobé. Premier aussi, c'est elle qui m'a donné. J'ai dit la nuit, j'étais à Londres. Je suis pressée. Demande-moi, j'ai fait combien de jours? Combien de jours? J'étais tellement pressée pour que mes camarades me voient dans le quartier. Comment j'ai changé? Ma vie a pris une autre dimension. Encore m'a donné le compte, il a jusqu'à... J'ai dit, hé la fou, tu es attendu ça, mais tu n'es plus pauvre encore. Et Dieu, quand il suis, en venant ici, parce qu'il paye joking. Paire de crêpes, lunettes. Ça, c'est le style américain. Ah, laisse tomber. La New-Yorkaise qui est en train de venir. J'ai dit, je n'ai pas porté d'abord, j'ai plié tout d'abord. J'ai porté une robe, puis je suis rentrée dans l'avion. Quand je suis venue à l'aéroport Félix, vous voyez ici, j'ai cherché toilette là-bas. Aller me maquiller, porter mon body, patakou. J'ai porté, comment on appelle, Tiberlank. Quand je suis sortie, tout quartier là, je vois. Africa, vous n'êtes qu'un sama. Ça dit que tu nous as envoyé quoi? Attendez d'abord. Chaque matin, je m'a donné un couplet à le tailleur. Je paye. Il dit, bon, tu te dépêches. Demain, je vais porter ça. À cause des pailles là, mais comment tu ne parlais pas avec moi là? Il n'a pas de rien. Il y avait un mariage chez nous. Chacun voulait s'habiller. Ce qui est rentré pour me dire, dans la vie, il faut laisser. Faut laisser ça. Il dit, d'accord, c'est fini. Il faut ce que tu peux pas avant. Moi, vous me dites, il dit, donc ça veut dire que cet événement devant nous. Donc voilà une petite histoire d'Afou. Oh là là. Comment ça c'est. Voilà, c'est drôle. C'est la pitié. Afou a une histoire. Afou a une histoire avant d'arriver ici. Un mot à Jolidé qui vous ressort. De toute façon, vous êtes Jolidé. Jolidé. Jolidé, je vais dire ça en français et en tchula. Jolidé, on peut le yoromuna. Moi, il y a que joli ça. Et si tu as connu que tu as. Il y a une nation qui est joli d'ailleurs. Il y a une toilette qui est joli d'ailleurs. Il y a un parfait comme ça. Oui, joli d'ailleurs. Il y a un copine qui est joli d'ailleurs. Oui, jolie d'être taillée. Je disais à Angela, pour être jolie d'être, tu t'habilles bien. Il ne faut pas dire que non, l'autre là, il a des beaux basins, elle a des corps. Non, ton fancy là, c'est ton tour qui n'est pas encore arrivé. Il faut prendre soin de ça. Et puis tu portes, tu es fier de ça. C'est tout ça là qui fait jolie d'être. Il ne faut pas dire que non. Il faut qu'elle a porté bijoux en or. Je n'ai pas bijoux en or, je n'ai pas cotis, porte, c'est ta chance. Tu portes avec valeur, c'est ça qui fait joli. Alors là, c'est très super. Merci beaucoup à la diva qui nous a reçus dans son cadre. Merci à tous ceux-là qui prennent plaisir à nous suivre chaque jour. Rejoignez-nous sur la page Facebook Jolidé. N'oubliez pas de liker sur la page. Rejoignez-nous également sur le www.jolidé.com. Merci à toute la production chapeautée par Monsieur Karl, que j'apprécie vraiment, qui a fait tout ce travail. Merci à vous. Merci à la make-up Georgina Dassé. Merci à la DG. Sans qui cette émission ne serait pas. Suivez-nous toujours, restez scotchés parce que nous avons le meilleur pour vous. Bisous, bisous.